Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, comme tous les dimanches, je suis en pleine forme. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode du dimanche, notre rendez-vous habituel entre nous. Et donc, capsule un peu particulière, puisque normalement, quand on va sortir l'épisode, les fêtes de Noël seront passées, mais pas encore le jour de l'an. Donc, c'est une très bonne occasion pour moi de te souhaiter de très bonnes fêtes, une très bonne année. Et je te souhaite plein, plein, plein de bonnes choses pour cette année qui s'annonce pour toi exceptionnelle. Alors, mille merci pour ton soutien, toutes tes écoutes, tous tes abonnements, tous tes commentaires. Vraiment, c'est assez dingue. La chaîne grandit à vue d'œil et se développe très rapidement. C'est super chouette. Merci mille fois à toi. Hem, Si tu me suis depuis le début, tu sais que le podcast n'existe en fait depuis 3 mois environ, donc depuis le 9 octobre si on veut être précis et je me voyais mal du coup pour cet épisode Rien qu'entre nous, faire une perspective de l'année 2025, même s'il y a énormément de choses qui se sont passées. C'est vrai que 3 mois, c'est un petit peu court, pour faire une perspective. Donc j'ai un petit peu réfléchi, à quel épisode je pourrais te proposer, en tout cas quel sujet, pourrait te plaire et c'est vrai qu'en cette fin d'année, début de nouvelle année, 2026, ça va être le moment de faire le bilan, de ce qu'on a réussi, de ce qu'on veut faire aussi, comment se projeter, ce qu'on veut apprendre, pour l'année prochaine. Et donc moi souvent, ça se fait aussi également à travers des livres. Qu'est-ce que je veux apprendre? Et c'est vrai qu'on peut, plus ou moins rechercher des idées, des auteurs, des thématiques. Parfois on ne sait pas, où aller et donc bah, moi je te propose, en toute simplicité, de choisir quelques thématiques en lien avec le podcast, hein, l'investissement, l'immobilier, la bourse, les sujets un peu kiff et peut-être même en bonus, mes auteurs préférés en littérature, plus classique, on va dire. En tous les cas, de te faire un top 5 de ces différents, sujets pour que tu saches exactement, quel livre, si tu as envie, d'avancer, dans cette thématique invest, quels livres, sur lesquels il faut que tu t'orientes. Voilà, quels sont, mes coups de cœur, mais aussi quels sont ceux que je n'ai pas lus et que je compte lire, rapidement cette année parce qu'ils me semblent, importants. Voilà, je te propose qu'on regarde ça ensemble rapidement. Et c'est parti, on attaque ces premiers top bouquins avec le top immobilier. Alors, il y a pas de classement précis, hein, le but, c'est pas de dire c'est le premier, deuxième, troisième, c'est juste ton cite 5 dans un ordre d'importance totalement aléatoire. Néanmoins, les 5 ont vraiment du mérite sur différents aspects et je les ai tous adorés. Le premier, j'en ai déjà parlé, énormément, notamment dans des posts LinkedIn, c'est celui-ci: «Comment investir en immobilier locatif», de Daniel Vu, pardon. Et donc, pour moi, c'est la bible si tu veux commencer dans l'immobilier, que ce soit avec ta résidence principale en achat ou vente, que ce soit dans un projet locatif, peu importe que ce soit en courte, longue durée, en LMNP, en SCI, tout ce que tu veux, tout y est jusqu'à comment prendre, correctement tes photos pour faire tes annonces. Voilà, c'est, 600 pages de technique et de pur bonheur aussi, très accessible. L'avantage et heureusement pour nous, c'est que tu n'es pas obligé de te taper les 600 pages d'un coup. Tu peux vraiment prendre chapitre par chapitre sur la problématique que tu as, sur la curiosité que tu as sur le moment. Ça se fait très bien, tu peux le lire dans le désordre sans aucun problème. Je passe au deuxième ouvrage et celui-ci, il me tient à cœur puisque, il est super. C'est un ouvrage qui est assez simple à lire, qui se lit rapidement, mais qui pour autant est full valeur. J'ai appris des trucs importants, notamment, comment aller chercher les différentes banques en fonction de leur groupe bancaire, puisqu'il y a des banques, si tu leur fais des demandes, bah, sachant elles appartiennent au même groupe bancaire, tu vas avoir à peu près le même niveau de réponse. Alors que si tu fais des demandes dans différentes banques de différents groupes, c'est un petit peu mieux. Et puis, il y a aussi le tableau qui relie, les banques et les groupes bancaires à leur groupe de cautionnement et ça m'a appris énormément. Toujours est-il qu'en bonus, en plus, j'ai fait un super épisode avec l'auteur, de cet ouvrage qui n'est ni plus ni moins Julien Calamotte et l'ouvrage, c'est celui-ci: «S'enrichir grâce à l'immobilier, comment bâtir son empire patrimonial en partant de rien». Et ouais, tu as bien entendu, en partant de rien et c'est le titre du podcast donc c'est cool parce que et bah, c'est vraiment, ce à quoi on se destine, sans gros moyens, avec, nos moyens modestes et bien comment on arrive à bâtir tout doucement en partant de rien. Ouvrage super, je vous mets tous les liens en description. Le prochain, il va peut-être te surprendre, mais moi je suis un grand fan de ces éditions-là, c'est celui-ci. En fait, l'immobilier pour les nuls, tout simplement. Et donc, c'est pour les nuls aux éditions First Edition. Et puis, merci beaucoup à cette édition parce que j'en lis énormément. J'ai aussi la bourse pour les nuls, j'ai la SCI pour les nuls, j'ai Raspberry pour les nuls. Je m'en sers énormément parce qu'en fait, c'est des prix hyper, attrayants, attractifs, en sachant que là, celui-ci, vous voyez, il fait quand même un bon 400-500 pages, hein.
D'ailleurs, pour ne pas les oublier, donc Laurence Bocara et Catherine Sabat sont les auteurs. Soit, c'est des auteurs en mode individuel, soit c'est des collectifs d'auteurs parce qu'il y a quand même du boulot là-dedans. Néanmoins, ils ne prennent jamais des personnes au hasard, c'est toujours des personnes qui ont du vécu et qui ont des expertises sur leurs différents sujets. Donc faut pas croire que c'est, l'édition pour les nuls, en tout cas le format pour les nuls, parce que du coup c'est un bouquin pour les nuls. Au contraire, allez chercher ce genre de format, ils sont hyper enrichissants et hyper accessibles, c'est super chouette. Le quatrième ouvrage, c'est pareil, le gros avantage, c'est que j'ai un super épisode bonus où on parle un peu plus en détail, de ça. Mais, c'est un super ouvrage et il apprend beaucoup de choses, notamment sur une niche que sont les parkings. Alors tu vas vite comprendre de qui je parle, mais c'est bien sûr de Alexandre Lacharme avec «Investir dans les parkings». Voilà, super ouvrage que tu peux coupler d'ailleurs avec son deuxième sur la liberté financière. C'est un peu plus niché, mais pour quelqu'un qui débute dans l'immobilier, encore une fois, commencer petit, avec une chambre de bonne, avec un parking, avec un petit studio, avec, je ne sais pas moi, un petit, box de stockage, c'est toujours très intéressant. Et donc le dernier ouvrage, donc là j'ai pris mes notes, malheureusement je ne l'ai plus en physique, j'ai dû l'offrir ou le revendre, je ne sais plus. C'est «L'investissement immobilier locatif intelligent» de Julien Delagrandane. Il paraît très, très connu dans le monde de l'immobilier, et cet ouvrage, il est très simple. Moi ce que j'avais retenu dedans, c'est qu'il te met, en avant assez facilement et assez simplement, tous les modes de calcul de rentabilité, et notamment un qui est pas souvent très bien expliqué, c'est, le TRI. Voilà, donc il y avait quelques pages qui sont très bien faites, particulièrement par rapport à d'autres ouvrages. Encore une fois, j'aurais pu t'en citer beaucoup d'autres, mais voilà, il fallait bien faire une sélection. Mon deuxième top ouvrage, cette fois-ci, ça va concerner la bourse. Alors là, spoiler alert, j'ai choisi que des ouvrages que je n'ai pas encore lus. Pourtant, Dieu sait que j'ai, lu, quelques ouvrages. D'ailleurs, je te dis une bêtise, le dernier, je l'ai lu, je te en dirai un peu plus tout à l'heure. En tout cas, tous ceux que je vais te présenter en physique, je dois, m'y coller, mais j'ai hâte parce qu'ils ont l'air très intéressants. Le premier, c'est celui-ci: «S'enrichir durablement en moins de 10 minutes par mois, la seule méthode éprouvée pour réussir en bourse». Et donc, cet ouvrage, donc c'est notre ami Mathieu Louvet, que j'ai eu la chance de rencontrer au Paris Investor, Week. Et d'ailleurs, il m'a dédicacé le bouquin, donc peut-être que si je fais une revue de lecture, dessus, je te, le ferai gagner via un jeu concours LinkedIn ou Insta, à voir, ça avait l'air d'être des jeux qui vous plaisent bien. Toujours est-il que par rapport à cet ouvrage, je pense qu'il est très, très, ouvert aux débutants, qui fait vraiment partie des ouvrages de référence sur l'éducation, financière. C'est ce que fait Mathieu d'ailleurs à travers ses différents comptes, notamment sur LinkedIn, il fait ça très bien. D'ailleurs encore, une fois big up parce que si je dis pas de bêtises, dans les alentours de Toulouse, donc big up aux Toulousains. Et avec plaisir, on se fait une collab et un épisode ensemble parce que vraiment quelqu'un, dont j'apprécie le travail et qui à mon avis a à nous apprendre. Le deuxième livre que je n'ai pas du tout lu, c'est celui-ci: «L'effet boule de neige, la biographie officielle de Warren Buffett». Donc ça, c'est assez ouf, il est énorme, hein, il y a encore le film dessus, c'est une brique. Donc à mon avis et c'est écrit en tout petit, donc à mon avis, je vais mettre un certain temps pour le lire. Mais en fait, ça m'intéresse énormément parce que, Warren Buffett, tout le monde en parle, mais toujours de façon très, je trouve assez, vulgarisant en tout cas. On nous l'effleure un peu ce qui est fait, alors que c'est une institution ce type. Donc l'effet boule de neige notamment parce que c'est un des premiers qui a parlé de l'effet, cumulé des intérêts et cetera, de la proportionnalité des intérêts. Néanmoins, je pense qu'on a plein, d'énormes enseignements à tirer de Warren Buffett et moi je veux mieux connaître sa vie, qui il est. Comme, un Charlie Munger, voilà, c'est des personnages hyper intéressants dans le domaine de la bourse, donc il faut que je le fasse. Ça permet aussi de faire une énorme dédicace aux éditions Valeurs. Je ne sais pas si j'ai un petit logo quelque part qui est assez voyant, vous l'avez juste ici, les éditions Valeurs. Il faut savoir que c'est une des éditions de qualité. Ils ne font quasiment uniquement que des ouvrages autour de la bourse. Donc soit ils, remettent en mouvement des œuvres, très connues, et des auteurs très connus, vraiment spécialisés, très chirurgicaux sur la bourse, soit ils vont proposer des ouvrages un peu plus pédagogiques, toujours est-il qu'ils sont vraiment spécialisé dans la bourse. C'est une édition de référence par rapport à ça et franchement, je vous recommande, leurs bouquins parce qu'ils sont vraiment très, 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 très bien, très, très reconnus. Alors parfois un peu techniques pour, ceux qui débutent, mais vous pouvez commencer par des ouvrages un peu plus, facilitants et puis monter, votre niveau de jeu au fur et à mesure. Troisième livre que, je n'ai pas encore lu, qui va être aussi à mon avis assez balèze, c'est celui-ci.
Comment investir, toujours aux éditions Valeurs. Donc là, c'est un livre de David Rubenstein, donc Comment investir par les maîtres en la matière. Alors, je vais voir un petit peu comment c'est fichu, j'ai pas encore, tout regardé, mais j'ai l'impression qu'en fait, il est venu interroger un peu en mode interview, un certain nombre de gros bonnets, de la bourse et de la finance, et donc en mode interview, il va leur poser des questions pour aller, en extirper, la moelle finalement, l'essence de ce qu'il faut retenir en bourse. Donc pareil, c'est un ouvrage, alors comme souvent les ouvrages en bourse, mais particulièrement là, 480 pages, hein, écrit petit. Je pense que ça peut être assez technique, mais assez intéressant. Pourquoi pas essayer de t'en faire, un en mode revue de lecture dessus. Hem, un autre livre aussi qui me tient à cœur, celui-là, ça fait très longtemps que je dois le lire, mais je n'ai toujours pas attaqué. Donc Investir à long terme, donc Francisco Garcia Parames, toujours aux éditions Valeurs. Pareil, énorme bouquin, écrit en tout petit. Donc à voir si, je suis assez, éduqué financièrement. En tout cas, j'ai assez de culture pour bien le comprendre. Il faut savoir qu'il y a des livres, et c'est pas une honte de le dire, que je n'ai pas compris. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est une référence dans la bourse. Je l'ai lu, j'ai capté la moitié de ce qu'il disait parce qu'en fait, c'est trop technique, il y a trop de concepts et moi, je n'ai pas encore cette culture suffisamment élevée. Mais du coup, ce sera intéressant de relire dans 1, 2, 3, 4 ans quand ma culture bourse aura un petit peu évolué, voir si j'y arrive mieux. Voilà, après ça peut arriver, c'est normal, il faut aussi avoir cette humilité, de se l'avouer. Dernier ouvrage que je n'ai pas avec moi, en physique, mais que j'ai lu et que je voulais absolument te parler, c'est «Gagner en bourse grâce aux dividendes». Alors j'ai pas le nom de la personne, mais c'est, Bertrand du site, internet Revenus et Dividendes. J'ai vraiment gardé mémoire de cet ouvrage, en fait, parce que c'est, expliqué très simplement. Il te parle notamment beaucoup des ETF, qui est une des premiers clés d'entrée, pour la bourse, hein. Hem, le panier d'actions, déjà, créé, et en fait, c'est un des premiers qui, m'a fait connaître tout ce qui était, King Dividende, Aristocrate Dividende, donc les entreprises qui, pendant un certain nombre d'années, ont craché des dividendes, et finalement, cette approche d'acheter des ETF ou des actions à travers le dividende et non pas forcément à travers la croissance, donc hyper intéressant. Je te mets également le lien en description. Bon, on arrive à un nouveau top 5. Là, c'est un top 5 un peu particulier, je dirais, un peu entrepreneuriat, business, voilà, des thèmes un peu plus, généraux, qu'on va peut-être un peu moins classer, mais tu as compris l'idée. Le premier, mais alors là, c'est une pépite, si tu ne l'as pas lu, fonce. L'auteur est très connu pour la semaine de, 40 heures, que j'ai moyennement aimé. D'ailleurs, j'ai fait un bel épisode là-dessus, t'expliquer le pourquoi, et où je te présente l'ouvrage que je vais te montrer tout de suite. C'est La tribu des mentors de Tim Ferriss. C'est juste une boucherie ce livre, il y a 592 pages, mais qui sont classées en différents chapitres, donc tu peux ne pas le lire en fait dans l'ordre. Ça se fait très bien, tu peux le lire à ton rythme, et dans tous les cas, donc il pose en fait une série de questions qui sont à peu près tout le temps les mêmes, à des grandes personnalités, qu'elles soient sportives, de business, dans l'art, et cetera. Et voilà, c'est des questions assez intéressantes dans leurs réponses, du style, si tu devais mettre, une annonce sur une affiche publicitaire que tout le monde pourrait voir, laquelle tu mettrais? Quel est le plus mauvais conseil qu'on t'ait donné dans ta vie, qu'il ne faut pas écouter? Voilà, des choses, qui sont, du coup, source d'enseignement dans les réponses, et vu que c'est que des personnes, folles qui ont eu des réussites exceptionnelles, tu apprends énormément à travers le bouquin. En plus, petit bonus dans le bouquin, une des questions est, bah, quel est, le livre que tu offres régulièrement ou que tu recommandes régulièrement? Et donc tu peux te prendre en plus une liste de super livres, à lire ou à offrir dans cet ouvrage. À en suivre le prochain, livre, celui-ci je ne l'ai pas encore lu, on me l'a offert d'ailleurs, je crois à mon anniversaire, j'ai mis un peu de temps à le sortir. C'est celui-ci d'Éric, Larchevêque, «Entreprendre pour être libre». Alors je connais, de très loin, Éric Larchevêque, hein, à travers ce que j'en vois, sur les réseaux sociaux. Toujours est-il que c'est une personnalité qui fait énormément parler de lui, souvent en bien, souvent de sa réussite. Donc encore une fois, grosse curiosité intellectuelle. Je suis, curieux d'apprendre un petit peu plus à travers son bouquin qui il est, ce qu'il propose, et pourquoi pas creuser, à travers, d'autres exercices de style, derrière pour, bien le connaître. On enchaîne avec le bouquin suivant. Donc là, c'est plutôt, on va dire, marketing, le guide donc, du copywriting, donc les 72 techniques et astuces du professionnel de la rédaction web, et donc c'est le guide des écrits web percutants pour être précis, donc, aux éditions Vibert. Donc voilà, c'est traduit d'un best-seller du Wall Street, Journal. Pourquoi j'ai pris ce bouquin-là? Parce qu'en fait, de plus en plus, je crée du contenu, notamment je fais des posts, que ça soit sur LinkedIn, sur Insta
ou autre et en fait, on se rend compte que c'est un art que de s'exprimer et d'écrire correctement et aussi, d'attirer l'attention. Bien évidemment, c'est un art parce que, bah, on peut pas user toutes les méthodes, on n'est pas là pour se prostituer et attirer l'attention n'importe comment et puis en plus de ça, l'IA arrive fort et on se rend compte que de plus en plus de personnes choisissent la facilité, mais communiquent avec l'IA pardon, en créant des posts avec l'IA, ce dont, je ne veux pas tomber et donc, bah, l'idée c'est de me professionnaliser, de muscler mon jeu au niveau écriture et j'espère, c'est un des bouquins qui est les plus recommandés sur le sujet. Si tu en as d'autres d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis hyper intéressé. Le ouvrage suivant, c'est un bouquin qu'une amie, d'ailleurs je te fais un petit coucou Elodie, merci beaucoup, m'a prêté. C'est Le pouvoir de la newsletter. En fait, la newsletter, est hyper importante quand tu fais de la création de contenu. Beaucoup de gens le font. C'est un moyen privilégié, de communiquer avec, ta communauté. Moi, je ne l'ai pas fait au début parce que je voulais pas tout faire, je ne voulais pas courir tous les chevaux. Voilà, il y a déjà des épisodes, qui sortent 2 fois par semaine, qui a un rythme soutenu. Le mercredi, le dimanche, il y a toute la com qui va derrière, plus tous les à côté, bien sûr. Donc voilà, je voulais pas, tout mélanger. Tout le monde a dit: «Il faut vite que tu le fasses parce que c'est quand même hyper chouette, de proposer ça» et il y a quand même des gens qui adorent ce format. Donc j'espère y venir en 2026. Mais avant de faire n'importe quoi, bah, il faut se renseigner un petit peu sur, comment faire une bonne newsletter, sympa et construite. Donc ça sera, cet ouvrage qui m'aidera déjà à mettre le pied à l'étrier. Je compléterai sûrement, ouais, par des recherches internet, ou autres. Et puis, un des derniers, bah, le dernier, de sa catégorie, c'est celui-ci. Alors, tu en as forcément entendu parler, l'Almanach de Naval Ravikant. Alors, c'est un gros détail, mais, peu de personnes le savent. En fait, l'Almanach de Naval Ravikant, c'est un ouvrage, certes, mais qui a été fait par Erik Jorgensen. En fait, Naval Ravikant n'a pas fait d'ouvrage et c'est Erik, qui est venu faire justement un almanach, donc reprendre la plupart de ses tweets, là où il publiait le plus, ou de posts internet et cetera, d'interventions et qui est venu du coup, le constituer pour retracer un peu sa philosophie, son idéologie, sa réussite. Voilà, donc énormément de personnes en parlent sans l'avoir lu, sans trop le connaître et sans le détailler. Clairement, c'est un ouvrage où je vais vite, te faire une revue de lecture dessus parce qu'il a l'air de se lire assez facilement et je vais être très content, de t'en parler vu qu'il est peu, je trouve, exploré, en tout cas pas assez, vulgarisé, expliqué avec pédagogie. Donc compte sur moi pour te faire une superbe revue de lecture, ne t'inquiète pas. Allez, j'en ai fini avec les thématiques réellement investissement, immobilier et cetera. Je n'ai pas fait toutes les thématiques pour faire un épisode plus court cette fois-ci. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je te développe, certains sujets. On aurait pu parler de la crypto où j'ai lu énormément d'ouvrages très sympas. Si tu dois déjà aller en explorer, va voir du côté de l'auteur, pardon, Thibaut Coussin, qui a écrit énormément de choses, notamment Comprendre Bitcoin en moins de 2 heures, Comprendre Ethereum en moins de 2 heures. Il a fait toute une série avec Avalanche, Cosmos. C'est des super, ouvrages de vulgarisation qui sont, très courts à lire, très rapides, mais pour autant full valeur. Donc c'est top. Voilà, on aurait pu aller sur chacun des sujets un peu plus en détail, la SCI et tout ça, mais le temps, file. Donc bah, voilà, je te propose de me solliciter si tu en veux encore plus. Pour ce prochain top, là, j'ai choisi plutôt, des sujets, que j'aime bien étudier de temps en temps. Alors au fil des années, ça évolue, mais voilà, c'est pas des choses que je vais, poncer tout le temps, mais que je vais avoir plaisir de temps en temps à retrouver un ouvrage, différent et explorer comme thématique. La première, c'est la thématique gin. Donc ça, c'est un super ouvrage, donc gin, l'alcool, hein. Attention à consommer en modération, surtout aux périodes des fêtes, hein. Mais gin, il est top, c'est un ouvrage qui est, super, qui a en plus, qui est assez sympa, qui est assez beau, qui est très bien relié, qui est très, très cool et en fait, dedans, donc il est en anglais, hein, c'est le petit voilà, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, c'est le petit bémol, mais vraiment très, très beau cet ouvrage et il vient de présenter, l'histoire du gin, les différents cocktails et surtout, moi, ce que j'adore, c'est il te classifie aussi toutes les marques de gin, connues et reconnues par pays de provenance. Donc voilà, pour moi qui aime bien, le gin, mais tu peux le faire aussi, il y a des très beaux ouvrages sur le whisky, sur le vin notamment et en plus, c'est un super sujet. Tu verras que la plupart des livres que je vais te présenter sont aussi un petit peu en lien, avec soit de la collection, soit des possibilités d'achat-revente et voilà et il y a un vrai truc qui se passe aussi à travers l'alcool et que ce soit le gin, le whisky, le vin. Ça peut être aussi un vrai business à part entière, une vraie manière d'investir. D'ailleurs, si tu connais des gens qui sont spécialisés dans l'achat-revente de vin, ou, d'autres alcools, je suis hyper intéressé. J'ai commencé à approcher des personnes
pour faire des beaux épisodes sur le sujet, mais je suis toujours en recherche, donc n'hésite pas, à me faire une passe décisive si tu en as l'opportunité. Je passe au bouquin d'après. Ça, c'est un sujet que j'explore depuis plusieurs années, mais qui revient souvent, ce sont les montres. Et donc là, cet ouvrage-là, que je trouve assez sympa, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu en entier. Vraies et fausses montres, donc de Fabrice Guéroult, aux éditions Watchprint. Bon, pareil, alors je peux pas tout te montrer, mais ce qui est très, très cool, c'est qu'il y a de plus en plus de fausses montres et cet ouvrage, il va te permettre, en fait, sur les grands modèles, de comparer une fausse et une vraie, quand bien même ils sont, très, très forts, dans le plagiat et la falsification. Et bien, voilà, là, il va te donner les petits détails et ça te permet vraiment de commencer à être un expert sur les montres. Donc pareil, les montres, il y a énormément de choses à dire sur les collections, sur l'achat-revente. C'est un bel objet de luxe. J'ai quelques noms en tête. Peut-être qu'on sera maintenant plaisir de refaire un bel épisode avec Alexandre Lacharme, qui est aussi un spécialiste de montres et qui a une chaîne toquante qui est juste incroyable. Mais si tu as d'autres personnes en tête, n'hésite pas à le soulever. Troisième ouvrage dans la thématique, ça va être sur les motos. Donc, j'en ai pas mal de différents. Celui-là, c'est Moto des engins cultes. J'aime bien toutes les motos genre Harley-Davidson, Triumph et tout, un peu à l'ancienne. Voilà, avec Marlon Brando, ouais, ce genre de personnage, culte, très, très sympa. J'ai passé mon permis, moto cette année aussi, donc je n'ai pas encore la moto, mais j'ai le permis. Donc j'hésite entre les modèles et puis, c'est un univers que je trouve, très, très cool, donc ouais, voilà, je te conseille celui. Ouvrage prochain, alors là, il est magnifique aussi, vraiment, je l'ai quasiment pas acheté, pour le contenu que à cause du contenu, mais aussi parce que, c'est une très belle édition, en fait, il est magnifique. C'est cet ouvrage-là. Voilà, sur les sneakers, les baskets et donc c'est de Larry Destock, hein, qui est, très, très reconnu, qui existe en plusieurs langues. Celui-ci, bah, je vais essayer de te montrer un petit peu à l'intérieur, mais il est trop ouf, en fait. Il t'explique, l'histoire de la sneakers, également marque par marque, en fait, l'évolution et surtout les modèles cultes quand tu es collectionneur. Et tu vois, tu as des planches entières comme ça qui te montrent, en fait, heu, différentes, sneakers un peu cultes. Alors je sais pas si tu as vu aussi, mais tu as des petits, macarons qui te disent, bah, voilà, est-ce que c'est juste de la hype? Est-ce que ça vaut le coup? Alors voilà, c'est vraiment le côté, histoire, mais aussi collection qui est très, très bien fait dans ce livre. Je l'ai vraiment feuilleté, je ne l'ai jamais lu en entier, mais il faudra que je m'y recolle et il y a encore une fois, il y a un vrai sujet sur la collection, sur l'achat-revente de sneakers. J'ai pas encore approché de personnes pour faire des interviews, mais il y a des gens qui sont très reconnus dans le domaine comme, Max Limon. Hem, j'ai une autre personne en tête qui a une boutique sur Paris que j'ai approché, j'ai plus le nom, je m'excuse, mais qui ne m'a pas répondu, donc peut-être qu'il va falloir que je le relance. Si tu as, des connaissances sur des personnes qui se connaissent bien, qui ont envie de partager leur passion, avec grand plaisir, je les interviewerai. On passe du coup au dernier ouvrage on va dire la thématique passion, on peut l'appeler comme ça. C'est un livre sur les Lego. Pareil, magnifique ouvrage. Donc celui-ci, c'est, aussi en anglais, Lego Minifigure Year by Year A Visual History. Il y a pas d'auteur. Alors très chouette, c'est qu'il y a une petite, figurine, collection, on va dire. Voilà, tu l'ouvres et après, donc forcément, c'est Lego, donc c'est très, très, très graphique. En attendant, il est super, tu as pareil dans cet aspect histoire, mais aussi collectionnite aiguë, hein, ce qui est dans le cas dans Lego, dans Playmobil, dans plein de marques comme ça, j'allais me dire, authentiques et puis surtout emblématiques. Voilà, très rigolo, donc avec des plein d'anecdotes, avec plein de détails et c'est assez intéressant parce que Lego, il y a plein de gens qui chinent dans les greniers et d'avoir cette petite œil de lynx à regarder les pièces et à te dire: «Ah oui, celui-là, effectivement, il peut coter, celui-là est super et tout». Très, très intéressant. Donc je m'y connais pas encore assez en Lego, mais j'aime bien étudier le sujet de temps en temps. Allez, dernier top. Cette fois-ci, je ne t'ai pas pris les ouvrages avec moi parce que je t'avouerai, je sais pas combien j'ai de livres à droite, à gauche, dans des cartons, dans des armoires, j'en ai partout, donc c'était beaucoup trop long pour moi de fouiller et les chercher précisément. Néanmoins, je voulais te faire un petit top de la grande littérature. Alors je dis grande littérature, parce qu'en fait, c'est des auteurs qui ont traversé le temps et qui sont connus, mais que moi j'affectionne, particulièrement. Donc si je devais te citer naturellement et spontanément ceux qui viennent, déjà, je dirais Maupassant. Pourquoi? Parce que c'est comme moi un Normand et que, j'adore en fait tout ce qui est nouvelles de Maupassant. Ça te plonge vraiment dans une ambiance hyper particulière. En plus, bah, tu pas obligé de lire des romans. Il a fait encore une fois des nouvelles, choses qui sont hyper courtes. Donc tu peux, si tu la flemme, tu es fatigué, en lire qu'1 ou 2 avant de te coucher. Bah, c'est vraiment très, très cool. Deuxième auteur que j'apprécie particulièrement, c'est Albert Camus. Pour ceux qui connaissent pas, pareil, ça te plonge dans une ambiance, hyper, particulière. Dans les plus connus, L'étranger et La Peste que j'ai particulièrement apprécié.
3e auteur aussi, qui m'a pas laissé insensible, c'est Romain Gary, connu sous, le pseudonyme Émile Ajar et il a fait énormément d'ouvrages, super. Si je devais en retenir un, c'est peut-être Les Cerfs-volants que je te conseille fortement. En 4, je ne sais pas si j'irai jusqu'au 5, mais en 4 me vient aussi très, spontanément Stefan Zweig. C'est un des premiers ouvrages qui m'a, réconcilié avec la lecture, voilà, quand j'étais au lycée, j'aimais pas trop lire au début et en fait, il a des œuvres assez courtes, comme notamment Le Joueur d'échecs, qui a été d'ailleurs été repris, je crois, en série Netflix, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça se lit super bien, c'est une petite histoire, très, très simple, donc finalement, qui traverse les âges, mais et qui est pour tous les âges. Donc je te le conseille. Voilà, je n'ai pas le 5e, spontané, donc ça veut dire que ça sera un top 4 et puis c'est tout. Voilà comme ça. J'espère que ce format d'épisode t'aura plu. Moi, j'ai vraiment kiffé parce que la lecture, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je pratique tout le temps depuis des années et que j'adore parce que je suis curieux, j'aime apprendre. Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas-là. Si c'est le cas, bah, tu vas forcément kiffer l'épisode. Mais en tout cas, si tu as d'autres questions plus en détail sur les ouvrages que je t'ai présentés ou si tu voudrais que j'aborde d'autres tops, n'hésite pas à m'en faire part. Je me ferai un malin plaisir de décortiquer tout ça pour toi. Pareil, il va y avoir des épisodes revue de lecture où je vais décrypter des ouvrages sur nos thématiques investissement, business et réussite. Eh bien, si tu as un ouvrage qui te tient particulièrement à cœur, n'hésite pas à me le remonter. J'en ferai un épisode rien que pour toi. C'est la fin de l'épisode. Encore mille merci pour, ton écoute et ta fidélité, au quotidien, jour après jour. Je te souhaite le meilleur pour cette année 2026. Prends soin de toi. Ciao, ciao.